Il est important, au regard de la science politique telle que je la vois, de distinguer les fonctions jupitériennes et saturniennes. Les fonctions jupitériennes concernent l'organisation de la nation, du groupe, un groupe relativement limité par rapport au monde. Il s'agit du fonctionnement de la nation. Alors que l'énergie saturnienne, elle, concerne les fédérations, les unions, les empires. Et là encore, horizontalement, il va falloir laisser une certaine liberté aux différentes composantes de cet empire. Et à d'autres moments, il va falloir resserrer l'autorité. J'ai écouté ce matin plusieurs interviews de Gorbatchev et sur 1989, la fin de l'URSS. L'URSS est typiquement un phénomène saturnien. Alors que, lorsqu'elle devient la Fédération de Russie, elle tend à devenir plutôt d'ordre jupitérien. De même que la France, quand elle renonce à son empire colonial, elle passe de l'état saturnien à l'état jupitérien. Et donc elle change de régime, elle change de fonctionnement, quelque part. Même si on peut dire que la nation est elle-même plus ou moins un empire, et que l'empire est plus ou moins une nation, enfin ça, on ne va pas entrer dans ce genre de paradoxe. Alors actuellement, on voit Bouteflika rejeté. Alors, quelles sont les configurations astrales actuellement? Actuellement, on est dans l'horizontalité pour Jupiter, puisque nous sommes dans une situation jupitérienne avec l'Algérie. L'égalité, et on voit bien que les revendications ne sont pas seulement le fait de remettre en question la personne de Bouteflika, ce sont des revendications sociales beaucoup plus graves. La volonté de mettre fin à cette espèce de gérontocratie, qui d'ailleurs était vraie aussi pour l'URSS, et qui l'est également pour l'Algérie actuelle, à commencer par Bouteflika lui-même, évidemment. Et en ce sens, ça n'est pas si différent de ce qui se passe avec les Gilets jaunes, qui sont également dans l'horizontalité, puisque Jupiter est dans l'horizontalité avec l'effet de sa conjonction avec Antares, l'astrologie albronienne. Donc, justice. On demande justice. On demande la fin des privilèges, la fin de la corruption, la fin des avantages exorbitants. Ce qui était d'ailleurs le cas aussi du printemps arabe. Alors le problème, mes chers amis, en astrologie, c'est que justement, il faut toujours se demander si un événement relève de la fonction jupitérienne ou de la fonction saturnienne. C'est une grave question. Et c'est le rôle de l'astrologue de poser ce diagnostic, parce que le résultat n'est pas du tout le même. Les cycles ne sont pas les mêmes. Les périodes ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même durée. Et dans certains cas, on peut se tromper. On peut errer. Parce que l'horizontalité saturnienne n'est pas l'horizontalité jupitérienne, certes. L'horizontalité saturnienne, c'est l'égalité entre les membres, les entités membres d'un empire. Saturne ne concerne pas les individus, il concerne les entités. Alors que Jupiter concerne les individus et non pas les entités. Donc c'est tout à fait l'inverse. Par exemple, actuellement, l'Union européenne, avec les élections qui se profilent dans quelques semaines, en fait, 2 mois, elle est confrontée à la question saturnienne, bien évidemment. Et
non pas la question jupitérienne. Ce qui n'empêche pas que la question jupitérienne puisse se poser également, parallèlement, pour tel et tel pays, comme la France. C'est un autre sujet. Sauf que Macron, malgré tout, il est confronté à cette double exigence, à la fois jupitérienne et saturnienne. C'est à la fois au niveau interne, national, et au niveau international, sur le plan européen. Il y a donc des enjeux saturniens et jupitériens. Pour lesquels est-il le mieux bâti, c'est une question qui se pose. Et alors que Jupiter est actuellement dans l'horizontalité, Saturne est dans la verticalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jupiter, et actuellement c'est une phase, c'est toujours une phase. En astrologie, on est toujours dans la relativité. Ce qui est vrai à un moment donné, ce qui est urgent à un moment donné, l'est moins à un autre moment. Ce qui est vrai pour Jupiter n'est pas vrai pour Saturne, etc. À un moment donné. Donc, nous avons une situation horizontale, une exigence horizontale pour Jupiter, c'est-à-dire au niveau de la nation, et en revanche, une exigence hiérarchique verticale en ce qui concerne l'Europe. Plus d'Europe, plus de fédération, plus de solidarité européenne. Voyez-vous? Donc, horizontalité au niveau national, pour la France, pour l'Algérie, et verticalité, parce qu'il ne s'agit pas non plus. Parce qu'en face d'horizontalité, justement, Saturne, il laisse libre cours à la diversité. C'était vrai pour le Brexit, par exemple. Le Brexit s'est déroulé en phase horizontale de Saturne. Et actuellement, Saturne a basculé vers la verticalité, ce qui fait que la décision du référendum de 2016 n'est plus pertinente. Alors je m'amuse d'entendre des gens qui disent « mais quand il y a un vote qui a été effectué, surtout par référendum, il a une valeur, il ne peut pas être remis en question ». On entend ça chez Glucksmann, on entend ça chez Onfray, etc. Je trouve ça d'une naïveté confondante. Ça relève d'une religion. Religion du peuple, religion de la démocratie, religion du droit, qui peut faire et défaire ce qu'on veut, etc. Mais en même temps, justement, ce qui est vrai à un moment donné ne l'est plus à un autre moment. Il n'y a pas de décision qui ait une valeur absolue. À un moment donné, il faut être dans l'horizontalité. À un autre moment, il faut être dans la verticalité. Et inversement, et alternativement. Donc là, il y a toute une éducation populaire de l'opinion à faire pour qu'on n'entende plus ce genre d'ânerie sur le fait que le peuple a décidé à un moment X, le Brexit, a décidé à un moment X le refus de la constitution proposée en 2005, etc. Et puis que maintenant, on ne peut plus changer. Ou que le peuple a élu quelqu'un pour une tâche X et que, après, on ne peut plus changer. Tout ça, c'est extrêmement naïf et ça pose vraiment un problème de réalisme, en fin de compte. Parce que on est dans la fiction, on est dans la mauvaise foi.